Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On va parler aujourd'hui de biens immobiliers à la location saisonnière. Et pour cela, on va au Mexique. Oui, tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, Sébastien Grosjean, fondateur et président de BookingSync, logiciel de gestion, de location saisonnière à destination des professionnels, mais aussi de Smiley, destiné cette fois-ci aux particuliers qui souhaitent louer leurs biens pour une courte période pendant les vacances. Ce groupe est devenu mondial aujourd'hui. Dans l'actualité, la première centrale agrivoltaïque bientôt en Haute-Saône. Après le rachat du géant danois GSV, qui le tout conforte sa troisième position sur le marché européen. Nous irons dans l'Aube. La société Doré, constructeur de matériel agricole, est largement impactée par la guerre en Ukraine. Et puis nous irons également aussi en Alsace à la découverte de l'entreprise Modulo Protect. Soyez les bienvenus. Et nous retrouvons notre invité Sébastien Grosjean qui a fondé en 2014 BookingSync, un logiciel de gestion de location saisonnière de biens immobiliers à destination des professionnels. L'entreprise a levé récemment, seulement quelques jours, 1 million d'euros. Objectif, se développer et développer notamment une nouvelle marque et un nouveau logiciel qui s'appelle Smiley et qui sera destiné cette fois-ci aux particuliers. On va en parler. Sébastien Grosjean, bonjour. Bonjour. Votre entreprise est devenue mondiale en quelques années, c'est pourquoi nous sommes allés vous chercher à l'autre bout du monde. Vous êtes précisément à Akumal, c'est au Mexique où vous vous trouvez, et il est très tôt à l'heure où on enregistre cet entretien. En tout cas, merci d'être avec nous. Parlant de BookingSync, parlez-nous un petit peu de ce logiciel de location saisonnière. Tout à fait. Déjà, un grand merci pour votre invitation. Et BookingSync, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment un service, un outil en ligne pour permettre aux loueurs de meublés, donc de résidences primaires ou secondaires, qui souhaitent mettre leur listing en avant sur des plateformes telles Airbnb, Booking.com, Abritel, depuis un seul endroit. Donc, il y a un seul endroit à gérer pour mettre en avant son bien sur toutes les portails. Donc, pour être concret, je mets sur votre site mon offre de location saisonnière et ensuite, vous, grâce à ce logiciel, vous pouvez publier cette même offre sur plus de 1000 sites qui proposent ce type de service, on va dire. Mais comment gérer cette annonce finalement une fois qu'elle a été publiée sur 1000 sites? Est-ce qu'il n'y a pas des risques justement qu'il y ait des doubles réservations ou trop de réservations sur une même date? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embouteillage? C'est une excellente analogie, le problème de l'embouteillage. Et c'est vraiment là toute la force de BookingSync, c'est de s'assurer que tous vos calendriers soient automatiquement à jour sur toutes les plateformes. Donc, dans tous les cas, si vous avez une réservation qui vient d'Airbnb, ça va être automatiquement bloqué sur toutes les autres plateformes pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de double réservation. Alors, cette solution était destinée aux professionnels, elle l'est toujours d'ailleurs, mais vous lancez à présent une solution qui sera destinée aux particuliers qui ont des biens immobiliers à la location saisonnière, par exemple une résidence secondaire. Cette solution pour les particuliers s'appelle Smiley. Vous pouvez nous en dire plus? Pour les particuliers, donc propriétaires, c'était un petit peu difficile jusqu'à maintenant. Donc, ils avaient vraiment deux options. C'était soit de passer par une agence, conciergerie, agence immobilière qui allait prendre leurs biens en gestion, mais en général avec un service complet qui va aussi faire l'accueil, le ménage, ce qui correspond très bien à certains particuliers, mais pas forcément à tout le monde. Certains sont prêts à vouloir faire ce service eux-mêmes parce que les taux de commission peuvent s'avérer un petit peu élevés. Donc, s'ils cherchent à augmenter le rendement, ils peuvent souhaiter garder ce service. Donc, la solution qui était souvent gardée par ces propriétaires, c'était de se mettre que sur un seul canal de distribution, parce que sinon, les risques de double réservation étaient relativement forts, ou sinon, essayer de le faire un petit peu à la main, mais avec des risques qui existent. Et finalement, on se rend compte un peu avec des problèmes qui arrivent assez rapidement. Alors moi, j'y vois deux avantages dans votre solution, notamment pour ce particulier qui veut louer son bien. Premièrement, c'est la gestion des calendriers de location, ce qui m'évite d'avoir de doubles réservations sur une même date. Et deuxièmement, cette solution permet de toucher beaucoup plus de monde et donc, elle m'offre la possibilité d'avoir 2 fois plus de chances de louer mon bien, non? Ah oui, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. On voit la moyenne de nos clients optimisent leurs revenus donc de 40%. 40% d'augmentation de leurs revenus, ce qui est absolument énorme parce que techniquement, leurs frais restent sensiblement les mêmes. Alors, ils vont avoir un peu plus de réservations aussi, hein. Donc, forcément, ça va augmenter un petit peu plus les frais fixes, mais qui sont déjà considérés dans les réservations. Mais donc, leurs marges sont en augmentation très, 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 très forte.
Alors il faut souligner que vous avez réalisé depuis la création de l'entreprise en 2014 plus d'1 milliard d'euros de volume d'affaires. L'entreprise qui va accélérer son développement donc avec Smiley. Smiley qui va remplacer l'actuelle marque BookingSync. Quelle est la feuille de route, Sébastien Grosjean? Oui, alors la logique un petit peu, c'est vraiment un rebranding, donc un changement de marque. La raison étant, c'est que BookingSync était créé à la base avec vraiment une orientation sur qu'est-ce qu'on faisait, donc qui était de synchroniser des bookings, hein. C'est comme ça qu'on est né. On a créé ceci, donc le produit a été créé en 2009. Donc on était le premier channel manager, ça va s'appeler comme ça sur le marché aujourd'hui. On était le premier channel manager pour la location saisonnière. Par contre, ceci a évolué, c'est ce qu'on a reconnu finalement au fil du temps, c'est que d'avoir un nom plus simple, mais aussi qui racontait plus pourquoi on était en activité, était finalement beaucoup plus important. Et c'est vraiment ce que Smiley est. Donc, c'est pour expliquer qu'on est là pour partager des sourires, que ce soit entre les propriétaires avec leurs voyageurs, que ce soit entre les propriétaires avec eux-mêmes finalement, et essayer d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Et c'est pour ça qu'on travaille. Donc, c'est vraiment là où Smiley donc, a cet impact en expliquant donc, vraiment plus pourquoi on fait les choses. Merci beaucoup Sébastien Grosjean d'avoir répondu à nos questions depuis Aculma au Mexique. Tout de suite, retour en France pour l'actualité des PME et de nos territoires. La société niçoise, enfin, elle est plus précisément installée à Sophia Antipolis. TSE, qui produit de l'électricité solaire et qui dispose d'un parc de 220 MW, va lancer la première centrale agrivoltaïque en Haute-Saône. Le chantier est prévu pour le mois de mai. Il s'agit d'un site expérimental. Les panneaux destinés à produire du courant sont amarrés à plus de 5 mètres de hauteur sur des câbles reliés à des poteaux très espacés. Le but étant de poursuivre la culture de céréales tout en produisant de l'électricité destinée au réseau justement électrique. L'installation de 5500 panneaux sur les 3 hectares en Haute-Saône offrira une capacité de 2,8 MW. Le raccordement au réseau est programmé pour le mois de septembre prochain. L'entreprise Kiloto, après le rachat du géant danois GSV, conforte sa 3e position sur le marché européen et vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'international. Kiloto s'adresse aux entreprises du BTP, aux artisans, PME, TPE, industrie et même aux particuliers. Kiloto, qui est basé à Villeneuve-d'Ascq, est passé de 3 agences en 1980 avec 700 références de produits à l'époque à 550 agences aujourd'hui, 6000 salariés dans le groupe et plus de 250 000 matériels en stock en France avec plus de 1000 références aujourd'hui. La société Doré, constructeur de matériel agricole, est largement impactée par la guerre en Ukraine. Jusqu'ici, les Aubois exportaient une partie de leur production en Ukraine et en Russie. Les besoins dans ces deux pays sont spécifiques au vu de leur culture, notamment en grande quantité de soja, de tournesol. On fait le point avec ce reportage de Canal 32. Ça, c'est une machine qui est destinée à l'Ukraine. Alain Doré, directeur des ateliers Doré, constructeur et vendeur de véhicules agricoles, est directement impacté par la guerre en Ukraine. Dans la partie fabrication, on exporte 50% à peu près de nos marchandises et il y a un tiers qui part vers les pays Russie et Ukraine. Installée à Dampierre, la société fabrique des engins agricoles sur mesure pour ses clients. La Russie et l'Ukraine ont des besoins spécifiques en termes de semences. On a des machines qui ont été commandées en octobre et qui sont prêtes à partir puisque les agriculteurs ukrainiens et russes avaient besoin de ces machines pour les semis de printemps, donc au mois d'avril, sur en particulier le soja et le tournesol. Et nos machines sont actuellement fabriquées, bloquées. Elles ne sont pas facilement retransposables pour les livrer en France ou dans d'autres pays. Elles sont vraiment spécifiques pour l'Ukraine et la Russie. C'est un des problèmes que l'on a.
Depuis le début de la guerre, les livraisons dans ces deux pays n'ont pas pu avoir lieu, un manque à gagner pour l'entreprise. Le jour de la guerre, on montait on installait 2 machines dans un camion ukrainien. Et le chauffeur venait d'avoir son fils au téléphone et qui lui apprenait que la guerre était déclenchée et puis qu'il pleurait. Donc c'était quand même des circonstances un peu difficiles. Ces machines sont parties vers l'Ukraine mais ne sont pas allées jusque-là. Pour l'instant, le camion est bloqué en Pologne. Actuellement, 7 machines à destination de l'Ukraine et 2 pour la Russie sont en attente de livraison et sont stockées dans des entrepôts. Cette machine a été conditionnée pour rentrer dans le camion russe. Nous avons fait appel à nos clients et copains agriculteurs pour stocker les machines chez eux, dans des hangars, dans des granges, pour les mettre à l'abri. Pour le moment, l'inquiétude d'Alain se porte sur le long terme. Les machines qui sont fabriquées et stockées représentent quand même une certaine somme. La trésorerie donc est mise à mal, mais nous n'avons pas de problème parce que les banques suivent et puis l'argent n'est pas trop cher en ce moment. Donc c'est pas ça le pire des conséquences à l'avenir. Ce qui va se passer, on est un peu inquiet. On a peur que notre réseau russe se délite et puis qu'on ne retrouve pas les commerces qu'on avait avec ces gens-là. À l'heure actuelle, l'entreprise continue d'honorer ses contrats avec les pays voisins de l'Ukraine et de la Russie. Alain espère que l'Europe aidera l'Ukraine à se reconstruire, auquel cas il pourra de nouveau exporter du matériel agricole là-bas. Allez, nous partons en Alsace à la découverte de l'entreprise Modulo Protect, un reportage d'Alsace 20. Donc, Modulo Protect, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de bâtiments modulaires sécurisés, donc qui peuvent être résistants à l'effraction, résistants à l'explosion. Et donc la société a été créée en 2003 par mes parents. Et donc aujourd'hui nous sommes 30 salariés et nous faisons partie du groupe AIM, qui comprend plusieurs entités, dont Modulo Solutions, AIM Chauffage, AIM Métallerie et donc Modulo Protect. En tout, nous sommes 80 salariés et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est donc, bâtiment modulaire. Derrière nous, on peut voir des bâtiments qui sont destinés à la SNCF et qui sont sécurisés. Ce sont des bâtiments qui sont à destination du Grand Paris. Donc aujourd'hui, sur ce shelter, comme on peut voir, on a toute la partie structure, qui comprend une structure en acier mécano-soudé, sur laquelle on vient souder les blindages. Donc tout ça c'est fait par la métallerie à côté. Et nous, on va commencer à installer tout ce qui est panotage, panneau sandwich, plancher technique, électricité, climatisation. Les bâtiments restent transportables et une fois transportés sur site, nos équipes font la pose, l'assemblage et le raccordement. Donc en fait pour former un ensemble de bâtiments sécurisés pour nos clients. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles à la radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.